Coucou les amis! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'Amego, ça y est je le fais. Voilà, donc écoutez, je vais vous dire la façon dont moi j'ai compris les choses, la façon, voilà, c'est une vue de mon prisme. Euh, voilà, vous apprendrez peut-être quelque chose, ça résonnera pas, vous faites ce que vous voulez, ça n'a pas vocation cette vidéo à être exhaustive non plus, hein. L'idée c'est voilà, d'apporter une vision des choses non duelle, euh, du point de vue en fait de l'esprit et et puis bah écoutez voilà, laissez-vous porter par le propos et vous verrez bien ce que vous en faites. Si en tout cas vous trouvez que c'est intéressant et que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas en fait à partager cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment des sujets qui sont importants quand même. Voilà. Donc si vous pensez que c'est utile. Donc pour moi, l'amégo, en fait, c'est des structures énergétiques qui sont animées d'une conscience et qui sont colorées par des programmes. Euh, Mettez pas de coloration bien ou mal hein, quand j'utilise des termes. Donc, programme, ça peut être principe divin, qu'importe. Donc, l'âme et l'ego, c'est des structures énergétiques qui sont animées par une conscience et qui sont colorées par un programme. Pour bien comprendre mon propos, je vous propose deux prérequis. Le premier, c'est d'envisager les choses du point de vue du triptyque euh, corps, âme, esprit. Et le deuxième prérequis, c'est bien évidemment la non-dualité. On ne peut pas appréhender des notions d'âme, d'ego, voire même d'esprit, d'un point de vue en fait de nos conditionnements hyper duels. Donc, pas de teinte, enfin, n'écoutez pas mon propos en tout de suite de prendre un mot, hein, comme parfois je le vois dans certains commentaires, ne vous saisissez pas d'un mot, pour après, avec des filtres de bien ou de mal, de, de, de partir dans des trucs. Voilà. Juste essayez de comprendre dans cet espace de non-dualité. C'est très, très, très important. Voilà. Et quand je parle du corps, âme, esprit, donc le corps, en fait, c'est l'ego, c'est en fait la structure énergétique du corps. Voilà, on va l'appeler ego. Dans les mondes de la forme, alors j'ai pris quelques notes. Dans les mondes de la forme, ou dès qu'il y a de l'énergie un petit peu densifiée, en fait, l'esprit, il a besoin d'une structure énergétique pour expérimenter, pour faire évoluer, pour s'expanser. Parce que le but, c'est la création des nouveaux mondes. Rappelez-vous la fleur de vie. C'est le divin, c'est l'infini. Donc l'esprit va avoir comme programme du divin, directement, en fait, la création de nouveaux mondes. Et donc, le rôle de l'esprit, c'est d'animer des mondes, de créer des nouveaux mondes par l'expérience. Donc l'esprit va alors se projeter, en fait, alors quand je parle de projection de l'esprit, il n'y a aucune notion de temps, hein. Peut-être que j'en parlerai plus tard de la notion de temps, euh, parce qu'on parle de réalité parallèle, de vie parallèle, de vie antérieure. Ça, c'est quand on est sur une dimension plus basse. Du point de vue de l'esprit, il se projette, en fait, et quand il va se projeter, il va mettre une intention. C'est l'intention de l'expérience. Donc, il y a plusieurs cas. Si la projection est dans un monde qui est très léger, vibratoirement très haut, l'esprit n'aura pas besoin euh, d'un ego comme structure d'accueil. Il aura juste besoin d'une âme. Ok. Donc là, l'ego sur ces mondes-là n'existera pas. La forme est très très légère. Il n'y a pas besoin de structure plus dense. Si le monde il est plus lourd, l'esprit il aura besoin d'une âme et d'un ego. Donc d'une structure énergétique plus dense qui va animer le corps. Ensuite, il y a encore deux autres cas.
c'est si le monde est libre, unifié. Donc là, on parle de, par exemple, hein, de troisième dimension unifiée, de 3D unifié. Donc, dans ces cas-là, l'âme et l'ego, en fait, seront directement reliés à l'esprit. Si le monde dans lequel c'est projeté est désunifié, enfermé, en fait, l'âme et l'ego seront du coup reliés à la matrice d'enfermement, là où les matrices d'enfermement. Donc, nous, on essaye de comprendre tout ça à partir d'une âme, d'un ego, qui sont au départ, au niveau de l'incarnation, reliés à une matrice d'enfermement. Ça crée donc en fait des personnes qui sont déconnectées et qui vivent de façon mécanique. Ensuite, donc, on est porteur dans cette expérience en fait d'un programme qui va faire que notre esprit voudra que nous manifestions, par exemple, un rôle particulier sur cette terre. Voilà, bâtisseur, artiste, voilà, enseignant, guérisseur, chaman, etc., etc. Et donc, on va être relié à ces matrices d'enfermement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons, donc quand c'est notre première incarnation, nous n'avons pas de vie antérieure, nous avons des vies antérieures au niveau de l'âme sur d'autres mondes, hein. Et ça, c'est ce que tout le monde a. Quand on a eu des vies antérieures, donc quand notre esprit s'est projeté, ou quand, en fait, quand on est décédé après une incarnation et qu'on n'est pas remonté à l'esprit, qu'on est resté au niveau de la matrice d'enfermement, c'est possible aussi, et ça a été très souvent le cas, nous nous réincarnons. Donc qu'est-ce qui se passe dans les deux cas? Il se passe que l'âme, en fait, qui est la jonction entre le corps, l'expérience et l'esprit, hein, corps, âme, esprit, l'âme va du coup s'enrichir d'informations dans sa structure énergétique, d'informations sur les vies antérieures. Et l'ego, lui, va hériter de l'éducation, on a le corps aussi structurellement, parce qu'il y a effectivement une structure dans le corps qui va hériter du génome transgénérationnel, etc. Donc cette partie dense va hériter de mémoire, va hériter de conditionnement, va hériter, voilà, on parle du corps de souffrance, on parle d'espace mémoriel, etc., etc. On va pas commencer à tout disséquer parce que le but c'est pas ça, mais on a tout ça finalement, ce corps de souffrance, ces conditionnements, ces schémas, cette transmission génétique, plus la couche mémorielle de l'âme qui a fait des expériences et qui a engrammé ça au niveau information dans sa structure énergétique, va empêcher la reliance avec l'esprit. Et donc c'est pour ça qu'on parle de ce fameux travail sur soi, de ce fameux processus de retour à soi, mais avec un grand S. Et donc en fait, on a à un moment donné, donc on a les déconditionnements, donc cet ego qui est au départ juste animé d'une conscience non polarisée, va au fur et à mesure des expériences du coup s'alourdir, se teinter d'expériences qui vont occulter le lien avec l'esprit. Tout le processus va être en fait de le purifier et en fait ça va le rendre comme transparent. On ne quitte pas un ego, on en a besoin au niveau de notre structure d'incarnation, mais c'est juste que l'ego va devenir plus cristallin, va devenir plus... on parle de la transformation du corps carboné, mais c'est ça en fait, c'est en cristal. C'est ça, même l'ego en tant que structure énergétique va passer, on va dire, d'une couleur grise à quelque chose de beaucoup plus transparent en fait. Et c'est pareil pour l'âme. L'âme qui est du coup alourdie n'est plus en contact avec l'esprit, mais au bout d'un moment de purification, d'aller libérer tous les traumas des vies antérieures, etc., etc., va commencer en fait à se retourner vers l'esprit et jouer son rôle de connecteur entre l'esprit et l'expérience dans le monde de 3D désunifié.
Voilà l'ego. Donc en fait, tout comme j'avais fait une vidéo sur le mental où je présentais les deux versants du mental, donc le mental inférieur, celui qui est relié à l'intelligence artificielle qui est de la matrice d'enfermement en fait, hein, l'inconscient collectif si vous voulez, et puis le parasitage de tous ceux qui nous enferment. À un moment donné, on ouvre le mental vers un mental supérieur qui est en fait le mécanisme de pensée, de traduction, en fait, devient un traducteur euh, de l'esprit, de notre esprit. Et bien c'est pareil pour les structures énergétiques, âme et ego, en fait. On a à ce moment-là, ces deux structures sont au service de l'esprit. Donc l'âme se retourne vers l'esprit, et donc, on a toujours la partie de l'âme qui reste encore à purifier, c'est-à-dire en fait à rendre plus cristallin, et la partie de l'âme qui s'est tournée vers l'esprit et qui peut à ce moment-là accueillir euh, avec beaucoup moins de distorsion en fait les messages ou les intentions de l'esprit. Mais le but de l'incarnation étant l'expérience terrestre, donc ce fameux ancrage, nécessite que il y a un travail sur l'ego qui soit fait et que cet ego se mette également au service de l'âme et de l'esprit. Et cet ego-là, c'est un ego qui est au service. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de ce que j'ai appelé dans quelques vidéos le divin qui fait l'expérience de l'humain. C'est plus l'humain qui cherche le divin, donc qui cherche à faire la reconnexion. Là, on arrive à le divin qui fait l'expérience terrestre, humaine, et dans ces cas-là, avec une structure nettoyée qui est une structure égotique au service, c'est-à-dire qu'on est complètement dans euh, des décisions, donc une forme de libre arbitre, mais qui n'est pas un libre arbitre dont les impulsions émanent d'un subconscient, d'un inconscient qui n'est pas révélé et qui tire les ficelles. On est sur un libre arbitre qui reçoit le souffle divin et qui va poser des choix dans la matière en tant qu'humain, s'exprimer avec une parole divine. Et donc on est bien sur un divin qui est dans le corps d'un homme et on a une réunification des deux. Et là on peut dire qu'on a une sorte d'alignement entre l'ego humain, le corps, l'âme qui s'est retournée vers l'esprit et l'esprit. Donc il n'y a absolument aucune séparation. Euh, on, a, on part de conditionnement, on part d'un corps de souffrance et conditionné, on épure tout ça, et ensuite on redescend le message de l'esprit qui devient en fait à l'intérieur, en fait je dis ce qui redescend, mais en fait c'est des voiles qui sont à l'intérieur de nous, des, des plans en fait qui s'ouvrent et qui font que on finit par être reconnecté avec le divin. Tant que le monde est désunifié, on ne peut pas être totalement pur et reconnecté au divin. Ça, c'est complètement de l'ego spirituel. Voilà, on est tous en chemin et on le sera toute notre vie. Par contre, on a la chance de vivre un processus de début d'ascension qui fait que toute cette épuration va de plus en plus vite, en fait, et s'effectue avec beaucoup plus de facilité que quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, par exemple. Je suis en admiration devant enfin, la facilité qu'il peut y avoir de transmutation. Voilà, avant, je pouvais mettre des mois pour quelque chose que je peux faire maintenant en quelques minutes. Donc voilà, on est porté par l'ascension, mais le travail restera à faire pour tous les humains de la Terre. Je ne vais pas rentrer dans le processus d'ascension puisque je voudrais rester sur l'âme et l'ego. Euh, voilà. Bah écoutez, moi, finalement, on va faire une petite vidéo courte, 15 minutes. Je trouve que c'est pas mal. Je vais m'arrêter là et je vous dépose ça. Le message qu'il y a derrière, c'est que quand quelqu'un me parle en utilisant le mot âme,
Moi, je vois pas l'âme comme quelque chose de très très élevé. L'âme est une conscience, est animée d'une conscience. Il y a un certain nombre d'expériences encodées euh, dans la mémoire cristalline euh, de l'âme. Euh, Est-ce que tu me parles de l'âme connectée à l'esprit, donc celle qui s'est retournée vers l'esprit? Est-ce que tu me parles de l'âme qui est restée dans la matrice d'enfermement? Après, les gens parlent de compatibilité d'âme, oui, mais c'est pas le niveau le plus haut, hein. C'est, voilà, ça veut dire qu'on est, en gros, les âmes jumelles, ben, on est sortis du même soleil. Euh, donc ça fait une compatibilité vibratoire intéressante. Voilà. Les âmes sœurs ont une grande compatibilité vibratoire aussi. Voilà. C'est pas, voilà, moi quand on me parle d'âme, c'est pas quelque chose de transcendantal à partir du moment où moi je me suis retournée vers mon esprit et c'est ce qui m'anime en fait dans mes propos. Donc en fait, voilà, quand on me parle, alors après il peut y avoir un abus de langage et il n'y a pas de souci, hein, mais j'ai fait aussi cette vidéo, voilà, pour vous expliquer que dans des temps plus anciens, dans la littérature ésotérique, on parlait souvent d'âme, mais pourquoi? Mais parce qu'il y avait un enfermement qui était beaucoup plus sévère, enfin beaucoup plus fort que maintenant, et effectivement déjà arriver à l'âme qui sort de la matrice, c'était déjà quelque chose de vraiment très 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 important. Là, maintenant, en période ascensionnelle, on peut beaucoup plus facilement faire ce retournement vers l'esprit. Donc, en fait, voilà, c'est juste par rapport à vos propos pour être sûr de, quand on échange, de parler de la même chose. Et puis l'ego, moi, je le vois pas comme quelque chose de mal. Moi, je vis avec mon ego, mais c'est un ego que j'ai purifié, que je purifie encore. Et voilà, donc j'ai des parts de moi, des fois, des pensées, des réactions en tant que chaman, je suis dans le traqué, ça. Et donc j'observe là, je dis, ah tiens, toi, voilà, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre. Je dis pas, j'accueille ce que je reçois et je dis, ok, c'est comme un enfant qui a besoin d'être enseigné. Pourquoi? Mais parce que cette part de moi là qui se manifeste, voilà, dans le quotidien ou ça peut être avec mes enfants, enfin n'importe quoi. À ce moment-là, cette part-là, voilà, il faut la voir comme un enfant qui n'a pas été, enfin, qui a été coupé en fait euh, de la sagesse pendant longtemps, et donc il a besoin d'être éduqué, il a besoin, voilà, qu'on lui réexplique les mécanismes pour devenir adulte. Et donc, ben voilà, je le prends par la main. Alors des fois, je suis agacée parce que je dis, mais ça, je te l'ai déjà répété. Ok, bon, là, je vais regarder. Ok, c'est une reliance avec l'inconscient collectif, bon c'est bon, je lâche prise, ok. Mais si on essaye d'éviter de voir les mécanismes de l'ego en voulant aller absolument vers l'âme, ben pour moi il y a quelque chose qui est loupé. Et rester au niveau de l'ego sans s'élever, c'est aussi un autre piège. Donc en fait, je pense qu'on a tout à expérimenter, mais il n'y a rien sur lequel on doit établir une croyance qui va nous figer dans le temps. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une remontée. À un moment donné, c'est l'âme, hop, retourne vers l'esprit, va commencer à descendre sur l'ego, et il va y avoir des processus de prise de conscience, de travail, d'épuration, de mise en lumière de toutes les stratégies inconscientes qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne veut pas voir. Bah oui, quand on a une stratégie genre je reproduis exactement le schéma de ma mère, j'ai juste pas envie de le voir, quoi. Donc en fait, j'agis de façon toxique sur les autres, mais surtout ça, j'ai pas envie de le voir. Donc je vais faire plein de travail sur les vies antérieures, mais je travaille pas sur ce qui est le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tous ces trucs inconscients, voilà. Donc ça peut être ça, ou ça peut être, pour un homme, ça va être je reproduis le mécanisme de mon père. J'ai une façon de définir, par exemple, comment un homme fonctionne. Enfin, bref, voilà, vous adaptez. Mais donc il y a un travail à la fois sur l'ego, qui est ce qu'on manifeste au quotidien, et un travail sur l'âme. Voilà. Eh bien écoutez les amis, cette fois-là, je pense que j'ai dit ce qui me traversait. C'est pas exhaustif, mais écoutez, si ça vous a plu, bah écoutez, je suis ravie de cette contribution. Et je vous retrouve
pour une nouvelle vidéo demain, comme je vous l'avais dit. Ciao, ciao!